Bonjour à tous, c'est Floriane. Je viens vous parler de quelque chose qui est très important, qui vous concerne vous, mais qui concerne également vos enfants. Je vais vous faire une petite expérience afin que vous puissiez comprendre un peu mieux pourquoi vos enfants peuvent avoir des difficultés parfois à rentrer dans les apprentissages ou à mémoriser des choses. Ou simplement, je suis sûre que vous avez déjà été confronté à cette situation où vous demandez à vos loulous qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? Bah, je sais pas. Ou qu'est-ce que tu as mangé ce midi chez mamie? Ou qu'est-ce que tu as mangé à la cantine ce midi? Je sais pas. Il se rappelle pas. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant parce que la journée vient de se passer. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Comment il peut ne pas se souvenir de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a appris alors que ça vient de se terminer? Tout simplement parce que il n'a pas programmé son cerveau pour vous dire ceci. Je vais vous faire une petite expérience. Ce que je vous propose, c'est là, très rapidement, je vais vous donner quelque chose, enfin je vais vous dire 4 mots. Vous allez essayer de les faire exister mentalement dans votre tête. Alors, je vais vous demander de penser au logo TF1, sinon au logo RATP, tiens, Coca-Cola, parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, le logo Coca-Cola, ou encore le panneau de signalisation, vous savez, qui vous indique qu'il y a un radar. Ça, c'est quelque chose auquel on fait généralement attention, parce qu'on n'a pas envie de perdre ses points. Donc, pensez à un de ces logos. Vous en choisissez un, celui qui vous parle le plus. Essayez d'y penser fortement dans votre tête. Et quand ce sera bon, je vous demanderai une autre consigne. Faites pause sur la vidéo et pensez-y. Ok, si vous avez appuyé sur Play, c'est que maintenant, vous devez avoir votre symbole ou votre logo qui est clair ou pas. En tout cas, je vais vous demander maintenant de prendre une feuille et sans tricher, de le dessiner le plus précisément possible. Allez, à vous de jouer. Ok, si vous n'avez pas fait pause, faites pause et faites-le. Ok, maintenant que vous avez appuyé sur Play, je pense que vous avez pu faire votre dessin. Soit vous l'avez fait de façon approximative, ou soit vous avez été incapable de le dessiner parce que dans votre tête c'est assez flou et vous n'arrivez pas à percevoir les détails de ce logo. Peut-être vous vous rappelez d'une couleur, peut-être approximativement vous voyez un peu comment il est, mais impossible de le réécrire ou de le dessiner. Maintenant, je vais vous demander autre chose. Alors, je vais vous dessiner quelque chose au tableau. Je vais vous demander de bien l'observer, de le mémoriser. Et ensuite, je vais vous demander de le dessiner. Alors, est-ce que je suis bien milieu? Ouais, c'est bon. Bon, j'ai colorié le carré. Ok. Je vous demande du coup de bien observer cette figure et de pouvoir la mémoriser. Parce qu'après, je vais vous demander de la redessiner. Donc, faites pause. Prenez le temps de bien la mémoriser comme vous voulez. Et ensuite, je vous demanderai de la dessiner. Ok. Si là, vous pensez que c'est bon, maintenant, je vais effacer cette figure. Ok, maintenant vous allez faire pause sur la vidéo, vous allez prendre une feuille avec un stylo ou un crayon de papier et vous allez me reproduire ce que vous venez d'apprendre. Faites pause et après on y retourne. Ok, maintenant on va dire que c'est bon, vous l'avez dessiné. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous entre la première expérience et la deuxième expérience? Généralement, cette expérience, la plupart des personnes y arrivent, tout simplement parce que, à la différence de ce que j'ai demandé la première fois, c'est que je vous ai conditionné mentalement pour que vous puissiez apprendre l'information. Je vais la reproduire et vous allez me dire si vous avez réussi ou pas. Donc, il y avait
triangle. En haut, j'avais fait un rond, un carré qui était colorié, un autre triangle ici et un rectangle ici. Est-ce que vous aviez bon? Je suis persuadée que vous aviez quasiment tous les éléments ou peut-être un détail près, peut-être pas tout, peut-être la couleur que vous avez oublié de colorier, le carré ici. Mais sinon, par rapport au logo TF1 RATP ou simplement au Coca-Cola, au panneau de signalisation, je suis persuadée que cet exercice, vous l'avez mieux réussi. Alors, ce qui s'est passé, contrairement à la première, comme je vous ai dit, je vous ai conditionné. Simplement parce que je vous ai mis en projet. Le projet, c'est la clé de la réussite pour atteindre un objectif ou simplement, que ce soit dans les apprentissages, pouvoir réussir. Lors de la première consigne, je ne vous avais pas prévenu qu'il fallait que, quand vous allez voir cette vidéo, vous allez devoir vous rappeler de ces symboles-là. Là, je vous ai mis en projet, je vous ai expliqué. Vous allez le mémoriser. Vous allez le mémoriser parce que je vais vous demander de le redessiner ou de le réutiliser après. Du coup, votre cerveau savait que cette figure, j'allais vous demander de l'écrire ou de la dessiner. Du coup, vous avez mis en place des stratégies mentales pour pouvoir apprendre cette figure. Le logo RATP, il y en a beaucoup qui prennent les transports en commun, ils le voient tous les jours, mais ils ne s'en rappellent pas. Pourtant, on le voit tous les jours, cette information revient au niveau de notre cerveau. Que ce soit Coca-Cola, pour ceux qui le consomment, ou à la télé, on le voit fréquemment, que ce soit pour le contrôle radar, pourtant on y prête attention parce qu'on n'a pas envie de se faire sauter des points, mais notre cerveau n'a pas eu la consigne de l'apprendre parce qu'on n'avait pas pour projet de le réutiliser plus tard. Voilà la différence. Aussi, une chose, c'est que notre cerveau, quand on a l'information sur les yeux, on est capable de le reconnaître. Mais ça ne veut pas dire qu'on le connaît. Si je vous avais montré cette affiche, je vous avais dit, où est le symbole RATP? Vous allez me dire, oui, je le connais, il est là. Non, vous ne le connaissez pas, vous le reconnaissez. Je suis persuadée que vous ne vous rappelez pas que là, ça représentait un visage. Le visage, ça représente la Seine qui traverse la métropole, par exemple. Non, vous reconnaissez l'information. Et bien, c'est exactement pareil avec les enfants. S'ils travaillent avec le support sous les yeux, qu'ils le voient, par exemple, ils vont apprendre une leçon par cœur. Oui, je la connais, ma leçon, oui, je la connais. Non, mais ils ne la connaissent pas, ils la reconnaissent. Le cerveau reconnaît l'information, mais si vous le cachez, parfois il ne reste rien. Pourtant, il y a passé 1 heure. Et bien, c'est exactement pareil avec les expériences, notamment si vous dites qu'est-ce que tu as appris à l'école. Il ne s'est pas mis en projet d'apprendre, de vous raconter le soir ce qu'il avait fait à l'école, du coup son cerveau n'a pas retenu l'information. Et bien, c'est exactement pareil, que ce soit pour vous, pour vos enfants. Quand vous voulez atteindre un objectif, il faut que vous mettiez en projet, que ce soit vraiment personnel, que ça vienne de vous et pas des autres. Et que vous ayez décidé de le mémoriser pour l'utiliser plus tard, pour un futur proche ou lointain, mais au moins votre cerveau, vous l'avez conditionné. En fait, votre cerveau, il fait ce que vous lui demandez, tout simplement. Donc faites cette expérience avec vos enfants, par exemple. Je suis persuadée que si vous lui demandez de mémoriser, parce que vous allez lui demander de le redessiner, il va être capable de le faire parce qu'il a eu la consigne qui était claire et qu'il avait compris ce qu'il avait à faire. Si votre enfant a l'habitude de ne pas se rappeler ce qu'il a mangé le midi, par exemple, demandez-lui le matin, ok, Mathieu, imagine qu'il s'appelle Mathieu. Mathieu, je vais te demander ce soir à 16h30, après l'école, on va se retrouver dans la cuisine, et puis pendant le goûter, je vais te demander ce que tu auras mangé le midi. Est-ce que ça te va? Ok, d'accord. Le soir, à 16h30, vous allez dans la cuisine pendant le goûter et vous lui demandez. Je suis persuadée que Mathieu aura retenu ce qu'il a mangé le midi. C'est évident parce qu'en fait, vous aurez préparé mentalement Mathieu à ce qu'il vous raconte quelque chose de sa journée. Son cerveau aura été en alerte et dès qu'il va manger le midi, il va dire « Tiens, il faut que je m'en rappelle parce que maman m'a demandé ». C'est exactement pareil avec ce qu'il aura vu à l'école. C'est une gymnastique qui se travaille. Au début, ce n'est pas forcément simple, vous commencez par quelque chose de simple, et plus votre cerveau, vous allez lui faire cette gymnastique, et plus ça va être facile pour lui de mettre des automatismes pour se rappeler des choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté des petites pistes et de petites clés de compréhension pour savoir comment votre cerveau fonctionne. Une fois que vous aurez saisi ça, vous allez pouvoir vraiment avancer avec vos enfants dans leurs apprentissages, ou simplement même vous, en tant qu'adulte, pour réaliser vos objectifs. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.